Le relâchement des 4 vents. Nous sommes tous témoins des événements graves qui se produisent dans le monde, tant au niveau social que politique, religieux et moral, écologique ou économique. La crise économique, le chômage, la crise migratoire, les conflits, la menace nucléaire, la disparition des espèces, la pollution de la terre et des océans, le réchauffement climatique avec toutes ses conséquences, etc. Depuis que l'homme existe sur Terre, il n'y a jamais eu autant d'éléments qui menacent son existence comme c'est le cas aujourd'hui. Quelle attitude peut-on avoir vis-à-vis de ces choses? Quelle est la vôtre? D'une manière générale, il y a 3 attitudes possibles. L'indifférence totale, c'est rassurer en pensant que les scientifiques et les dirigeants du monde trouveront une solution. Et la dernière, c'est essayer de comprendre par soi-même les possibles causes et les solutions, s'il y en a. Qu'est-ce que je peux faire personnellement face à ces choses? Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes du 3e groupe. Vous essayez de comprendre, vous investiguez par vous-même dans la limite de vos possibilités. Si c'est ainsi, je vous félicite car vous avez l'attitude correcte que chaque être humain responsable devrait avoir. La parole de Dieu nous dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Généralement, les gens ne réfléchissent pas. Ils se déchargent inconsciemment sur les dirigeants. Dans ce monde, dès que quelqu'un se met à réfléchir, on lui demande s'il a mal à la tête. Nous sommes convaincus que les derniers événements prédits par la prophétie biblique sont à la porte. Réfléchissez et étudiez la citation suivante, écrite il y a plus d'1 siècle et demi. Les jours dans lesquels nous vivons sont très importants et solennels. L'Esprit de Dieu se retire progressivement mais sûrement de la terre. Plaies et jugements tombent déjà sur ceux qui méprisent la grâce divine. Les calamités sur terre et sur mer, l'état incertain de la société, les alarmes de guerre sont sinistres. Ils prévoient l'approche d'événements de la plus grande magnitude. Les agences du mal combinent leurs forces et s'unissent. Ils se fortifient pour la dernière grande crise. Des grands changements doivent bientôt survenir dans notre monde et les mouvements finaux seront rapides. Nous vous invitons à analyser les éléments clés dont il est question dans ce dernier passage. L'Esprit de Dieu se retire progressivement mais sûrement de la terre. Plaies et jugements tombent déjà sur ceux qui méprisent la grâce divine. Les calamités sur terre et sur mer, l'état incertain de la société, les alarmes de guerre, les agences du mal combinent leurs forces et s'unissent. Des grands changements doivent bientôt survenir dans notre monde. Et le dernier, les mouvements finaux seront rapides. Voyons tous ces éléments un par un. L'esprit contraignant de Dieu est actuellement en train de se retirer du monde. Les ouragans, les tempêtes, les orages, le feu et l'inondation, les détresses sur terre et sur mer se suivent dans une succession rapide. La science cherche à expliquer ceci. Les signes s'accumulant autour de nous qui nous parlent de l'approche du Fils de Dieu sont attribués à une toute autre que la vraie cause. Les hommes ne peuvent pas discerner les anges comme des sentinelles retenant les 4 vents afin qu'ils ne soufflent, tant que les serviteurs de Dieu ne sont pas scellés. Mais quand Dieu ordonnera à ses anges de lâcher les vents, il y aura une telle scène de conflit qu'aucune plume ne peut décrire. Nous avons l'impression que ce passage est tiré dans des journaux de notre époque, et pourtant il y a plus d'1 siècle que la plume prophétique l'a écrit. Que penser des calamités qui frappent notre terre d'une manière si alarmante? Peut-il dû au fait que Satan agit plus à sa guise, car l'Esprit de Dieu se retire de ce monde?
Un autre passage. Les calamités viendront, les calamités les plus affreuses, les plus inattendues, et ces destructions suivront l'une après l'autre. Si l'on écoutait les avertissements que Dieu a donnés, et si les églises se repentaient en revenant à leur fidélité, d'autres villes pourraient être épargnées pour peu de temps. Mais si les hommes qui ont été trompés continuent de la même façon dans laquelle ils ont marché, en ignorant la loi de Dieu et en présentant des contre-vérités devant les gens, Dieu permettra qu'ils subissent des calamités pour que leur raison soit peut-être réveillée. Les calamités ne manquent pas actuellement. En fait, depuis 2007, chaque année a été nommée l'année des calamités naturelles. Elle n'arrête pas d'augmenter. Il est certain que les calamités ont toujours accompagné l'homme au travers de l'histoire. Et il est aussi certain qu'aujourd'hui, avec tous les moyens de communication disponibles, nous pouvons être au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. Mais, sans exclure ceci, il est indéniable que les calamités augmentent d'année en année. D'après le rapport de l'ONU récemment publié en septembre 2018, les calamités naturelles ont augmenté de 150% depuis l'année 2000. Incroyable! Que penser du tsunami dévastateur de l'Asie du Sud-Est, du tremblement de terre du Pakistan, du cyclone Katrina qui détruisit la ville de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis? Que dire du cyclone Mitch qui provoqua des milliers de morts en Amérique centrale, du grand tsunami au Japon en 2012? Que dire des inondations dévastatrices de l'Europe de l'Est, des vagues de chaleur dans beaucoup de pays, sous l'hémisphère nord en 2018 aussi? Des terribles inondations provoquées par les cyclones en 2017 aux Caraïbes, le feu de brousse de la Californie, les tremblements de terre et les tsunamis en Indonésie, il y a 2 mois, pour ne citer que quelques-unes de ces catastrophes naturelles les plus récentes. Saviez-vous que la ville de la Nouvelle-Orléans était réputée par son immoralité? Il paraît que juste avant les inondations, il y avait un grand rassemblement d'homosexuels dans la ville. Le tsunami qui frappa l'Indonésie en décembre 2004, faisant des centaines de milliers de morts, a aussi détruit de nombreux lieux où il y avait du tourisme sexuel. Ce n'est pas Dieu qui provoque le malheur, mais il le permet. Les tragédies viennent toujours de Satan qui est un meurtrier. Il faut que cela soit clair à nos esprits. Dieu est amour et c'est pas lui qui apporte le malheur. Jésus, avant de quitter ses disciples, faisant référence au dernier moment de l'histoire de ce monde, leur dit « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sous la terre les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation, tandis que les hommes défailleront de frayeur dans la crainte des malheurs arrivant sous le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Les calamités sur terre et sur mer. Le temps est proche quand il y aura un chagrin dans le monde qu'aucun baume humain ne pourra guérir. L'Esprit de Dieu se retire de la terre. Les désastres sur terre et sur mer se succèdent rapidement. Nous entendons parler régulièrement des séismes et des tornades, de la destruction par le feu et l'inondation, avec une grande perte de vies humaines et de propriétés. Apparemment, ces calamités sont des éruptions capricieuses de forces désorganisées, non régulées de la nature, entièrement au-delà du contrôle de l'homme. Mais, dans cela, le but de Dieu peut être lu et interprété. Elles sont parmi les agences par lesquelles il cherche à réveiller des hommes et des femmes à une sens plus aigu de leur danger. Les dirigeants du monde sont inquiets. Le réchauffement climatique montre ses dents. Les scientifiques nous disent que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le prélude de quelque chose beaucoup plus grave à l'échelle planétaire. Des sécheresses, des inondations, des tornades, des tremblements de terre, etc. Tout cela, conséquence directe de l'activité industrielle de l'homme moderne, avide de gains et de richesses. Le pétrole, l'or noir, surnommé ainsi par sa valeur commerciale dans le monde actuel,
si vorace d'énergie, s'avère être le poison noir. C'est lui qui, dans une grande mesure, est responsable du réchauffement climatique. La pollution atmosphérique cause de l'inquiétude. Dans certaines grandes villes, il est très difficile de respirer convenablement. L'homme est en train de détruire la planète à une grande allure, mais le temps viendra où Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Plusieurs efforts internationaux ont déjà été tentés pour pallier à cette situation catastrophique, mais sans résultats encourageants. Citons par exemple le protocole de Kyoto au Japon en 1997 et plus récemment les réunions qui eurent lieu à Paris en France l'année 2015, où des spécialistes du monde entier se réunirent pour essayer de prévoir les effets à court terme d'un possible réchauffement climatique. L'économie ne peut pas s'arrêter. La diminution des émissions de gaz à effet de serre semble une utopie, sinon une impossibilité pour beaucoup de grandes économies émergentes du monde, comme la Chine par exemple, ou les USA, le pollueur numéro 1 du monde. Le rêve du développement durable n'est, dans le meilleur des cas, qu'un souhait. Il n'exprime pas la réalité. Il est possible que les causes du changement climatique soient d'origine humaine, mais cela n'exclut pas le fait que Dieu permettra qu'ils subissent des calamités pour que leur raison soit peut-être réveillée. D'un autre côté, le monde scientifique essaye de rassurer l'humanité en disant « Nous connaissons les causes, il suffit de changer celles-ci pour que tout rentre dans l'ordre de nouveau. » Mais Dieu nous dit « Les signes s'accumulant autour de nous qui nous parlent de l'approche du Fils de Dieu sont attribués à une toute autre que la vraie cause. » Nous ne pouvons pas nous fermer les yeux pour éviter de voir le problème. Nous devons agir avec responsabilité et maturité. Que dois-je faire pour faire face à cette réalité? Quel est le plan de Dieu pour ma vie et celle de ma famille? L'état incertain de la société. Sur le plan politique, nous sommes témoins de la mondialisation, c'est-à-dire du désir de certains dirigeants politiques de créer un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial est dans l'agenda du prince de ce monde pour pouvoir contrôler tous les hommes et les obliger à se soumettre à ses plans maléfiques. Satan voudrait voir disparaître de la terre les enfants de Dieu, ceux de la dernière génération, qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc, il prévoit un boycott économique pour les forcer à la désobéissance vis-à-vis des commandements de Dieu. Depuis la chute du communisme en 1989, notre monde a connu l'émergence d'un pouvoir dirigeant et contrôleur, les États-Unis. Il est important de comprendre le rôle de cette puissance dans les derniers événements de l'histoire prophétique tel qu'il est présenté dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Alors j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Cette bête à 2 cornes représente les États-Unis de l'Amérique. L'économie mondiale est en récession. L'époque des vaches grasses est révolue. Les pays riches sont tous endettés. La Banque fédérale américaine a dû intervenir plusieurs fois pour éviter un crash boursier. Ces dernières années, l'économie dans les pays européens n'est pas meilleure. Un bon nombre de pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie sont au bord d'une banqueroute. Les économistes prévoient un grand crash boursier avant l'année 2022. Que pourrait-on dire de plus? Les alarmes de guerre. Le présent est un temps d'intérêt primordial pour tous les êtres vivants. Les législateurs et les hommes d'État, les hommes qui occupent des positions de confiance et autorité, les têtes pensantes de toutes les classes ont leur attention fixée sur les événements actuels. Ils surveillent les relations tendues, agitées qui existent parmi les nations. Ils observent l'intensité de tous les éléments terrestres et ils se rendent compte que quelque chose de grand et décisif est sur le point de survenir, que le monde est sur le bord d'une crise terrifiante. La chute du communisme avait calmé les tensions entre les 2 blocs dominants du monde,
mais actuellement nous sommes loin, très loin de la paix. La Russie de Poutine est très déterminée à poursuivre ses ambitions de domination. La Chine est aussi en train de s'armer de manière considérable, de même que l'Inde. Les menaces de l'Iran avec ses poursuites nucléaires, les prétentions de la Corée du Nord, la crise au Venezuela, Honduras, Nicaragua et dans bien des pays de l'Afrique, toutes ces choses ne laissent entrevoir rien de bon. La poursuite du programme nucléaire par l'Iran inquiète les États-Unis et le monde occidental. Mais Dieu règne souverain. Le dernier mot lui appartient. Il laisse les hommes faire leur histoire, poussés par l'égoïsme et les ambitions du cœur humain. Mais Dieu ne permettra pas que les choses aillent au-delà d'un certain point. La situation de notre monde est vraiment incertaine, mais elle n'échappe pas au contrôle de Dieu. Dans le psaume 2, verset 4, il nous est dit « Il rit, celui qui habite le ciel. Le Seigneur se moque d'eux. » Le relâchement des vents sera le début de la fin. Un monde abandonné aux puissances qu'il a choisi de servir. Le grand ennemi des dieux et des hommes anéantira tout, mais Dieu protégera ses enfants fidèles. Les agences du mal combinent leurs forces et s'unissent. J'ai vu que les 4 anges retiendront les 4 vents jusqu'à ce que le travail de Jésus ait été fait dans le sanctuaire, et ensuite viendront les 7 dernières plaies. Celles-ci rendront les méchants furieux contre les justes. Ils croiront que nous avions attiré le jugement de Dieu sur eux et que s'ils pourraient débarrasser la terre de notre présence, les plaies s'arrêteraient. Un décret fut promulgué pour faire périr les saints. Ceci les poussa à crier jour et nuit pour leur délivrance. C'était le temps de trouble de Jacob. Des grands changements doivent bientôt survenir dans notre monde. Les signes des temps témoignent que les jugements du ciel sont versés, que le jour du Seigneur est à portée de la main. Les journaux sont pleins d'indications d'un conflit intense dans l'avenir. Les vols audacieux sont d'occurrences fréquentes. Les grèves sont communes, les vols et les meurtres sont commis de tous côtés. Les hommes possédés par les démons prennent les vies des hommes, des femmes et des petits-enfants. Toutes ces choses attestent que l'arrivée du Seigneur est proche. Les mouvements finaux seront rapides. Les forces du mal sont encore tenues en échec par les anges de Dieu. Ce que nous voyons actuellement n'est que le prélude. Quand Dieu ordonnera à ses anges de relâcher les vents, nous assisterons à des scènes d'une horreur indescriptible. Les mouvements finaux seront rapides selon la prophétie. La destruction de Jérusalem en l'an 70 par les Romains illustre la destruction du monde à la fin. Cette destruction se déroula en l'espace de 7 ans. Nous avons une intuition basée sur une prédiction prophétique qui nous dit que la destruction finale suivra le même modèle. Dès la chute de Jérusalem, les pensées de Jésus s'élevèrent vers un jugement plus vaste. Dans la destruction de la ville impénitente, il voyait un symbole de la destruction finale du monde. Le Christ a averti ses disciples de la destruction de Jérusalem et des signes qui devaient précéder la venue du Fils de l'homme. Le chapitre 24 de Matthieu en entier est une prophétie concernant les événements qui doivent précéder ces moments. Et la destruction de Jérusalem est utilisée pour illustrer l'ultime grande destruction du monde par le feu. Dans cette graphique, on voit une période de 7 ans. Il y aura un événement déclencheur au début de la période, on ne sait pas ce que c'est, mais au milieu, il y aura la loi du dimanche. À partir de la loi du dimanche jusqu'à la fin, il y aura une période de 3 ans et demi dans laquelle il y aura lieu tous les événements finaux. La pluie de l'esprit, le criblage, les grandes persécutions, la marque de la bête, les dernières coupes de la colère divine, etc. Voici une délinéation de ces événements. Les calamités naturelles ne feront qu'augmenter. Le changement climatique sera utilisé pour que des décisions soient prises pour la sauvegarde de la planète. Des idées, des solutions seront évoquées. Dieu est déshonoré par les hommes et tant que ceux-ci ne reviennent vers lui, les calamités ne feront qu'augmenter. Faisons du dimanche un jour sanctifié,
un jour où nous nous reposions pour montrer à Dieu notre désir de lui plaire. Pour polluer moins, il faut que nous arrêtions complètement un jour par semaine. Ce sont des arguments, peut-être ce sont des choses similaires à celles-ci, qui vont être évoquées. Ensuite, les États-Unis feront une loi du dimanche, obligeant à tous à s'y conformer. L'un après l'autre, les pays du globe suivront l'exemple des États-Unis. Les groupes ou individus qui ne veulent pas s'y soumettre seront menacés. Ce sera la marque de la bête, 666. Tout être humain devra prendre position, soit pour le dimanche instauré par les autorités humaines, soit pour le sabbat instauré par le Créateur de l'univers. Ce sera le criblage. Quand tout le monde aura pris position, Jésus quittera le sanctuaire céleste où il intercède en faveur de la race humaine. C'est alors que le relâchement des vents a lieu. Les 7 coupes de la colère divine sont déversées sur la terre qui deviendra un champ de ruines. Au temps de la 7e coupe, Jésus revient sur terre et libère ses enfants. Dieu a donné à chacun de nous la capacité de réfléchir et d'agir par nous-mêmes. Il ne peut pas forcer notre volonté. Il accepte uniquement une adoration volontaire. Quand nous comprenons l'enjeu du grand conflit qui sévit dans l'univers, quand nous comprenons tout ce que Dieu a fait pour nous sauver, c'est alors que notre cœur doit répondre en se soumettant à ses plans, en acceptant ce qu'il nous dit, même si certaines choses nous ne les comprenons pas. C'est la démarche de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.